En 1979, des manifestations de masse ont forcé le dirigeant iranien à fuir le pays, remodelant le Moyen-Orient pour des générations. Aujourd'hui, l'histoire pourrait résonner à nouveau, mais cette fois à l'envers. Des rapports suggèrent désormais que le guide suprême de l'Iran, âgé de 85 ans, prépare des plans de secours pour quitter le pays alors que les troubles se propagent plus rapidement que les autorités ne parviennent à les contenir. Ce qui a commencé comme une frustration économique s'est transformé en un défi national visant le système lui-même, et la direction observe la situation de très près. La réaction en chaîne a commencé discrètement. Le 28 décembre, la monnaie iranienne a subi un effondrement brutal. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'un problème financier abstrait. Les vendeurs d'électronique, dépendants des importations, ont été parmi les premiers à réagir. Avec des prix devenus instables, l'activité quotidienne est devenue impossible. Des grèves ont suivi, des engagements entre manifestants et autorités locales sont rapidement apparus. Puis le mouvement s'est élargi. En quelques jours, les protestations ont dépassé le cadre économique. Les slogans ont changé. Les revendications se sont élargies. L'attention s'est déplacée des politiques vers la direction elle-même. À mesure que l'élan grandissait, les avancées des manifestants ont dépassé la capacité du gouvernement à organiser des retraits dans les zones touchées. Au 4 janvier, des manifestations étaient confirmées dans plus d'une centaine de villes et de localités. Et le nombre continue d'augmenter. Le facteur temps est crucial. Et pour la direction iranienne, le moment est défavorable. Le guide suprême est l'un des dirigeants les plus anciens au monde et les questions concernant sa santé ne sont plus murmurées à voix basse. Les analystes débattent désormais ouvertement de l'impact de cette incertitude sur la prise de décision, le moral et la cohésion de l'appareil sécuritaire. L'histoire offre un parallèle. En 1979, peu de personnes savaient que le dirigeant iranien de l'époque était gravement malade. Cette variable inconnue a tout changé. Aujourd'hui, les observateurs estiment que 3 forces interagissent de nouveau. L'état du leadership, l'unité des forces de sécurité et la détermination des manifestants. Chacune influence les autres. Si l'une faiblit, l'équilibre peut basculer rapidement. Des informations issues du renseignement indiquent l'existence d'un plan B. Si les forces de sécurité venaient à se fragmenter ou si des défections à grande échelle se produisaient, des préparatifs pourraient déjà être en place pour une relocalisation à l'étranger aux côtés de membres proches de la famille et de conseillers de haut niveau. Moscou est fréquemment évoqué comme destination potentielle, reflétant des liens politiques anciens et des précédents connus. Dans le même temps, le ton s'est durci ailleurs. Le Parlement iranien a adressé des avertissements aux forces militaires étrangères présentes dans la région, présentant les troubles comme étant influencés de l'extérieur. Ces déclarations ont suivi des commentaires publics en provenance de Washington exprimant des inquiétudes sur la manière dont les manifestations sont gérées. Cet échange a accru les tensions sans pour autant ralentir les protestations sur le terrain. Parallèlement, les confrontations à l'intérieur de l'Iran se sont intensifiées. Des images provenant de plusieurs villes montrent des engagements entre manifestants et unités de sécurité. Des pertes ont été signalées, du matériel a été détruit, des installations ont été endommagées. Dans plusieurs cas, les manifestants ont redirigé leur attention vers des bases locales utilisées par les forces de maintien de l'ordre, contraignant celles-ci à des retraits tactiques. Un développement se distingue toutefois plus que tout autre. Dans des zones centrales de la capitale, des femmes ont retiré le voile obligatoire en signe de défi ouvert. Ce geste est symbolique, délibéré et profondément marquant. Il rappelle des protestations antérieures déclenchées par des actions répressives, lesquelles ont galvanisé un mouvement toujours en cours aujourd'hui. La communication internationale s'est intensifiée. Des déclarations officielles, traduites directement en persan, ont circulé en ligne malgré les perturbations de connectivité. Bien que l'accès du public reste limité, des systèmes alternatifs continuent de fonctionner. Les analystes estiment que ces messages visent moins les manifestants que ceux chargés d'exécuter les ordres, soulevant des questions sur la loyauté et la stabilité à long terme. La question désormais est celle de l'ampleur. Les protestations, seules, ne déterminent pas les issues. C'est leur croissance qui compte. Chaque jour, de nouvelles villes rejoignent le mouvement. Chaque jour, la pression s'accumule. Les forces de sécurité peuvent gérer des incidents isolés.
Mais un élan national soutenu représente un défi d'une autre nature. Des facteurs extérieurs ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Les dirigeants régionaux observent attentivement. Les discussions autour des capacités balistiques, de la dissuasion et de possibles frappes ont refait surface, même si la plupart des analystes s'accordent à dire que toute action extérieure à ce stade pourrait modifier les dynamiques internes de manière imprévisible. Enfin, les récents événements mondiaux n'ont pas échappé à l'attention de Téhéran. Des effondrements rapides ailleurs, provoqués par l'épuisement économique plutôt que par une défaite militaire, sont ouvertement évoqués par des responsables iraniens eux-mêmes. La leçon est claire. Lorsque les institutions s'affaiblissent et que le niveau de vie chute, le contrôle devient plus difficile à maintenir. L'Iran se trouve à un carrefour. La question de savoir si ce moment s'estompera ou s'accélérera dépend des décisions prises dans les jours à venir, par les dirigeants, par les forces de sécurité et par les citoyens dans la rue. En coulisses, les évaluations internes deviennent plus prudentes. Les analystes notent que, si l'État conserve encore une capacité coercitive significative, l'efficacité de ce pouvoir dépend du moral, de la légitimité et de la viabilité économique. Des déploiements prolongés, des coûts en hausse et la baisse de la confiance publique exercent une pression sur toute structure sécuritaire, quelle que soit sa taille. Des rapports indiquent que certaines unités sont désormais relevées plus fréquemment, un signe de fatigue plutôt que de confiance. Les indicateurs économiques continuent de se détériorer. L'inflation reste élevée, le pouvoir d'achat s'érode, et les biens de première nécessité deviennent de plus en plus difficiles à obtenir à des prix stables. Ces pressions ne touchent pas uniquement les civils. Les familles des membres des forces de sécurité font face aux mêmes conditions, réduisant l'écart entre ceux qui maintiennent l'ordre et ceux qui le contestent. Historiquement, cette convergence s'est révélée déstabilisante lors de périodes de troubles prolongés. Le contrôle de l'information devient également plus complexe. Malgré les restrictions, des images et des témoignages continuent de circuler au-delà des frontières iraniennes, façonnant la perception internationale et influençant les calculs diplomatiques. Les gouvernements étrangers réagissent avec prudence, conscients qu'une pression trop visible pourrait renforcer les discours les plus durs, tandis que le silence risquerait de paraître indifférent. Le résultat est une posture attentive et mesurée, qui laisse les dynamiques internes largement irrésolues. Au sein du système politique iranien, des fractures subtiles apparaissent. Les déclarations publiques restent unifiées, mais des désaccords privés sont de plus en plus rapportés par des sources internes. Certains plaident pour des compromis et des réformes économiques afin d'atténuer la pression. D'autres insistent sur la fermeté comme seule voie de survie. Ce manque de consensus ralentit la prise de décision à un moment où la rapidité est essentielle. Ce qui rend ce moment particulièrement volatile, c'est l'incertitude. Aucun événement unique n'a provoqué un effondrement et aucune répression décisive n'a rétabli le contrôle. L'Iran se trouve plutôt dans un état de tension prolongée, marqué par des avancées et des retraits, de la pression et de la retenue, de l'action et de l'hésitation. De telles situations se résolvent rarement dans le calme. Si vous voulez savoir ce qui se passera ensuite, restez avec nous. Cette histoire est encore en cours. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour les prochains développements.